ロザン百竜派。 Bonjour à tous, c'est Sirdeg pour une nouvelle vidéo sur la NS Channel, une vidéo qui va être consacrée à la suite de mon parcours dans le tournoi des 5 légions. Donc je vous propose de regarder cela après le jingle. Alors avant de commencer de voir mon match, je vous propose de faire un petit bilan de ces groupes. Donc dans le groupe A, sont qualifiés donc moi-même qui ai gagné avec 9 points et Fred. Dans le groupe B, Corée et Momo 974 sont qualifiés et Pantolomain est également qualifié puisqu'il est dans les 4 meilleurs troisièmes. Groupe C, le Doc et Soli sont qualifiés. Dans le groupe D, Job Spartan, Monkey D. Luffy et Guardian sont qualifiés. Ce Guardian est aussi dans les meilleurs troisièmes. Et dans le groupe E, Aldarion et Gala sont qualifiés, sont arrivés aux 2 premières places. Vegeta est qualifié aussi puisqu'il est dans les meilleurs troisièmes. Et enfin dans le groupe F sont qualifiés Speedman et Gonfric. J'espère que cette fois-ci j'ai bien dit son nom, et Rueden également, puisqu'il est dans les meilleurs troisièmes. Donc, suite à ces résultats de groupe, ont été tirés au sort les huitièmes de finale, dont je vous propose de regarder le résultat. Donc, les huitièmes de finale, Aldarion rencontre Guardian, Joe Spartan rencontre Ryoden, le Doc rencontre Vegeta, Soli rencontre Fred, Monkey D. Luffy rencontre Momo 974, je rencontre Gonfric, Speedman rencontre Pantolomain et Corée rencontre Drexal. Donc voilà les huitièmes de finale dont on va voir maintenant mon match, de voir si je vais me qualifier pour ces quarts de finale. Bien, dans ce premier match face à Gonfric, je décide de prendre ma team Pandore. Face à moi donc, j'ai une team Artemis, Ulysse, Champsurpli, Thanatos, un Aldébaran GC et un Radamante. Donc, je fais une réduction évidemment sur ma Pandore et je décide de mettre le Champsurpli sous calamité. Malheureusement, on va voir que cette calamité ne va pas rester très longtemps. Donc, il fait un reverse et évidemment, donc, la calamité disparaît. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour moi. En plus, comme j'ai une Artemis en face, j'ai une réduction de cristaux, donc je décide d'attaquer Thanatos. Pas Thanatos, pardon, Aldébaran GC. Donc lui, son Champsurpli, il a soit le choix de protéger, soit le choix d'attaquer. Il décide de protéger son Ulysse. Son Thanatos, il faut qu'il choisisse sur qui il va mettre l'œil. Évidemment, il met l'œil sur mon Champsurpli. Moi, je décide de protéger ma Pandore dans l'optique de faire une prochaine calamité et qu'elle soit donc cette fois-ci protégée. De mon côté, je décide de mettre également l'œil de Thanatos sur son Champsurpli. Là où Thanatos s'envole et on voit qu'il y a des dégâts, mais on voit très bien qu'en face, Gonfric a des personnages aussi bons, voire meilleurs que les miens. Il fait un dédoublement d'âme sur mon Thanatos. Donc son Radamante, là, évidemment, ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai mis un Ares sur le Radamante avec mon Thanatos. Donc, là, je décide
donc de faire reverse sur Aldébaran GC pour enlever le dédoublement d'âme sur mon Thanatos. Là, comme ma Pandore est protégée, je vais lancer la calamité de nouveau sur le Chion sur pli. Là, son Artémis, donc il lance l'éclat. Donc il a encore 3 cristaux, et non, il fait un coup blanc, comme ça il peut refaire un deuxième coup blanc. Le but sans doute est de détruire la protection de ma Pandore. Donc ça lance son œil Thanatos, ça me lance également la mienne, et vous voyez que les dégâts sont importants, mais pas suffisamment pour le mettre à mal. Je décide de taper encore une fois sur la calamité, et là on commence à voir une belle baisse des points de vie de mon adversaire. Il vise mon Thanatos est détruit. De mon côté, je décide de renouveler le bouclier sur la Pandore. Je lance un GG puisque je me sens assez mal parti. Puisque là, il va tout simplement faire disparaître mon Chion sur pli. Donc, j'ai perdu également mon Chion sur pli. Mon Mew sort dans sa forme finale. Je décide là de finir la calamité, et je vais essayer d'éliminer avec l'Artémis, parce que l'Artémis est en très mauvaise posture. J'essaie d'éliminer le Thanatos, et ça ne marche pas. Le Thanatos n'est pas tué, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc il essaie d'attaquer. Là, je lance de nouveau la calamité sur Chion sur pli. Et là, je me dis que peut-être, éventuellement, il y a possibilité de gagner finalement. Donc, je décide de retaper dans la calamité. Et là, j'élimine deux de ces personnages, Artémis et son Thanatos. Là, j'hésite entre taper son Radamante ou taper dans la calamité. Je décide de taper dans la calamité parce que je pense que les dégâts seront peut-être plus importants. Et j'essaie d'éliminer le Radamante. Malheureusement, ça ne marche pas. Retour du Radamante, je perds l'Artémis et le Mew. J'aurais peut-être dû attaquer directement le Radamante. Là, il essaie d'éliminer la Pandore. Donc son Ulysse, il a le choix de faire un secret, ce qu'il fait. Et là, je lance mon G-Canon sur le Radamante. Il faut que j'élimine. Il se réanime. Mais j'arrive quand même à l'éliminer. Donc, il n'a plus comme DPS son Chion sur pli. Il essaye de détruire ma Pandore. Je décide de neutraliser le Chion sur pli en le mettant en calamité. Là, il fait un secret. Là, je décide d'éliminer l'Ulysse. Je me dis que j'ai peut-être une chance de le gagner. J'élimine l'Ulysse. Bon, le fantôme d'Aldébaran élimine ma Pandore. J'ai pas d'autre choix là que d'essayer d'éliminer son Chion sur pli. Il est en fantôme. Et là, il lance une attaque du Chion sur pli et tue mon G-Canon. Ça a été là un superbe match. Vraiment très intense, ça a été jusqu'au bout, très très serré. Et donc c'est une très belle victoire, première victoire pour Gonfric. Bien, deuxième match, je fais le choix de garder ma Pandore Trident. J'ai en face une team Araya avec une Saori, un G-Canon, un Rune, un Mew et ainsi que une June.
Je décide donc évidemment de faire réduction de cristaux sur ma Pandore et je mets la Saori sous calamité. Ensuite donc Sajun, évidemment il va mettre sa liane. Avec mon G-Canon, je lance donc la Galaxian Explosion sur la June, pardon, sur la Raya, pardon. Donc ça commence à faire des bons dégâts, en plus avec la calamité. Donc là, il essaye d'attaquer ma Pandore et du coup la calamité disparaît. J'ai pas de chance décidément avec cette première calamité, donc je mets ma Pandore sous protection, hein, tout simplement parce que mon champ surpris n'est pas assez rapide. Donc son Araya attaque mon chion. Je décide de mettre l'œil. Alors je mets l'Ares d'abord sur le Mew. Et je mets l'œil sur l'Araya. Je mets la toile d'araignée de Mew sur June pour la neutraliser dans les tours suivants. Donc là, il attaque mon G-Canon, il met lui-même son fil paralysant sur mon G-Canon. Donc là, je décide de lancer une attaque et ça me permet de gagner un cristal, ce qui me permet de faire de nouveau une calamité sur sa Saori. Donc là, Sajun, il remet une liane. Je décide donc de faire, là j'ai pas assez de cristaux évidemment, d'attaquer Sajun. Son G-Canon, il a de quoi pour enlever sa Galaxian Explosion. Va-t-il la lancer? Non, il la lance pas, il fait un coup blanc sur mon chion. Ensuite, son rune buff son Araya. Moi, je redouble le bouclier de la Pandore et son Naraya va faire un premier coup. Et là, il a un deuxième coup et là, l'œil de Thanatos va exploser. J'espère évidemment de faire des gros dégâts, ce qui marche très bien puisque j'ai mis son Naraya. Il me dit GG puisque là, je suis quand même bien engagé. Je le remercie évidemment, je dis GG également. Là, cette fois-ci, le match-up est bien meilleur pour moi. Donc je mets l'œil sur le Mew. Il y a la OE, ça élimine la June. Ce qui améliore encore. Là, mon Mew sort en forme finale. Lui, son Mew n'est pas encore en forme finale. En plus, il a... j'essaie d'éliminer sa Saori. Ça ne marche pas. Donc, je décide de nouveau mettre la Saori en calamité pour éviter ses soins. Je fais des coups blancs, évidemment, j'ai pas assez de cristaux, des coups blancs sur calamité pour affaiblir encore plus sa team. Lui, il lance sa Galaxian Explosion sur le Thanatos dans le but de l'éliminer, il l'élimine. Avec son rune, il va buffer le G-Canon de mémoire. Voilà. Moi, j'essaye d'éliminer le Mew avec mon Chion Surplis. Ça ne passe pas, le Mew tank. Et sort en forme finale. Donc, là, avec le Mew, j'essaye d'éliminer le G-Canon, ça passe. Et donc, là, le deuxième coup, je vais essayer d'éliminer son Mew. Ça ne passe pas. Donc là, c'est à son tour de jouer son Mew. Et il fait une simple attaque sur mon Chion Surplis. Là, je vais reverse son Mew, qui revient à l'état de larve.
Là, je fais un coup. Alors, ma Pandore est pas très montée, donc ça fait juste éclater la calamité. Là, je décide d'éliminer donc sa Saori, son Mew y passe et euh, son rune est sur le point d'être éliminé. Il va le transformer. Donc, j'essaie de l'éliminer avec le Chion sur pli. Ça ne passe pas. Donc, je dis GG, puisque bon, voilà, mon Mew va finir son rune. Donc ce deuxième match, je le remporte, mais je vois quand même que son équipe tank vraiment très bien. Bien, on va voir donc le dernier match qui va nous départager. Donc le dernier match. Donc je décide de switcher parce que je sens pas du tout la Tiny Saignement face à un Araya. Donc je décide de faire une équipe. Je bricole une équipe, je fais June, Saori RC, Shonades, Athènes exclamation, Milo GC et Evil Saga. En face, j'ai une June, j'ai Canon, Saori RC avec June, ça va être très tanky. Rune, Orphée RC, Araya. Mon Evil Saga pompe tous mes cristaux, mais j'espérais au moins qu'il tue le G-Canon. Ce n'est pas le cas. Je décide d'affaiblir l'attaque de Orphée. Avec son rune, il va buffer son Orphée RC. Et avec son Naraya, il ne peut pas lancer son Nakala. Mais il attaque. Et pour l'instant, ça tank. Bon. Je décide donc d'attaquer son Orphée et c'est mon Athéna exclamation va devoir jouer le rôle de healer, on va dire, avec ses boucliers. Je mets un bouclier sur Shonades et je mets la res sur June et mon Milo GC est en rock et j'espère qu'il va... Eh ben non, il fait son gilet jaune. Et ben voilà, donc ça s'annonce pas bien du tout. Donc Evil Saga fait pas mal de dégâts, mais c'est mal parti. J'ai déjà beaucoup de vies qui sont descendues. Donc son G-Canon attaque June et mon Evil Saga n'arrive pas à tuer son G-Canon parce que cette June tank très bien. Donc j'essaie toujours de baisser l'attaque de ce Orphée qui me fait très mal. Il buff son Naraya. Il lance une attaque sur June. Avec son Naraya, il lance de nouveau une attaque sur June. Avec son avec mon Shonades, je fais une attaque blanche sur Orphée, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je relance un bouclier pour essayer de sauver ce que je peux. Mais bon, voilà. Alors, est-ce que Milo GC va proquer? Eh bien non, 2 fois gilet jaune, je perds la Saori. Avec... donc je dis GG parce que là, il n'y a plus grand chose à espérer. La June est morte, mais j'ai perdu moi-même ma June, ma Saori. Avec le G-Canon, il essaie d'éliminer mon Evil Saga, mais ça ne marche pas. Donc il transforme son rune de Balrog, tue mon Evil Saga. Il nous reste plus que 3 personnages. Donc avec Araya, il pose une flaque. Non, il attaque mon Shonades. Je double mon Milo GC. Et là, je pense que j'ai fait une erreur, mais là j'étais peut-être sans doute désespéré. Je vais lancer une Athéna exclamation. J'aurais dû mettre un bouclier sur Milo GC. Alors, je sais pas si ça aurait changé grand-chose, je sais pas. Puisque là,
il va proquer, mais c'est trop tard puisque l'Orphée fait de gros dégâts. Voilà. Je ne sais pas si le bouclier aurait servi à grand chose. Bon, là, il n'y a plus grand chose à espérer. Mon Chenades est mort. Donc voilà, se dirige vers une défaite, une très belle victoire de Gonfric. C'est le meilleur qui a gagné. Ses teams ont été plus fortes au final. Il a mieux pensé les teams que moi. Je le félicite. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce championnat. Ça a été vraiment un très grand plaisir. Et j'espère aussi que vous avez pris du plaisir à les regarder. Voilà, je vous souhaite bon courage pour les quarts de finale. Et je vais essayer alors je sais qu'il y a une vidéo d'Adarion qui devrait arriver. Je vais essayer de la mettre en début de semaine sur son match à lui. Et pour les autres matchs de quart de finale, demi-finale, finale, je ne sais pas si je les récupérerai et quand est-ce que je pourrais les mettre sur ma chaîne. Peut-être après les fêtes de Noël, parce que c'est bientôt les fêtes de Noël et je risque de pas être disponible. Voilà, donc j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder ces vidéos. Je vous souhaite tous un bon jeu. Amusez-vous bien la prochaine fois. Allez, salut!